Alors dans cette vidéo, on va voir 4 méthodes pour remplir une list box sur Excel en VBA et ensuite mettre la valeur dans une cellule. Donc pour la list box, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans les cellules allant de B9 à B11 et j'ai mis ici un exemple avec des projets. Projet 1, 2, 3. Et ici en cellule de destination E13, j'ai le choix lorsque j'appuie sur ma list box qui va directement se mettre en E13. Pour faire cela, première chose, et c'est en 4 étapes, quelle que soit la méthode pour ajouter les items dans la list box, j'ai soit add item, soit la méthode raw source, soit la méthode list, ou soit list plus array. Les 4 méthodes font le même résultat de manière différente et donc on a ici les quatre façons de faire avec le code VBA. Pour faire cela, première chose, on va aller dans ici l'onglet formule, gestionnaire de nom. On va utiliser un nom qui s'appelle liste projet, correspondant ici à ma donnée d'entrée des 3 projets qu'on va mettre dans notre list box. Ensuite, en E13, on a le résultat qui s'appelle ici saisie du choix du projet, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on a fait déjà l'étape 1 et l'étape 2. Ensuite, on va créer le user form. Pour créer le user form, on se met en onglet développeur. S'il n'apparaît pas, vous allez dans les options d'Excel et vous allez dans la partie standard sur 2007, afficher l'onglet développeur de ruban. Si vous avez une version supérieure comme 2010, dans les options de personnaliser, ici vous avez un choix avec une case à cocher sur développeur. Donc vous passez en mode visuel basique et vous ajoutez un user form. Donc pour ajouter le user form, vous mettez dans feuille, ajouter un user form, vous cliquez, vous tracez votre user form. Ensuite, vous allez ajouter une list box. Pour ajouter une list box, vous avez ici dans la boîte à outils le symbole ici, vous survolez et vous avez directement les différents choix qui s'ouvrent à vous au niveau de ce que vous pouvez mettre dans vos user forms. Donc vous mettez une list box. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre list box et il vous faut la nommer. Donc ici je l'ai nommé listbox-projet. Je l'ai mis en couleur verte, en back color. Et une fois que ça c'est fait, je fais un double clic pour aller à l'intérieur de la zone de listbox. Et quand je clique dans la listbox projet, ce que je vais faire, c'est que je vais affecter à la cellule qui s'appelle saisie choix du projet, donc la cellule E13, je lui fais prendre la valeur de ce qui se trouve dans l'UF choix projet, donc c'est ce qu'on avait au niveau de nos données avec le projet 1, 2, 3. Donc UF choix projet.listbox projet.list de l'UF choix projet listbox projet.listindex. En faisant comme ça, en fait, en écrivant sous cette forme-là, lorsque vous allez rajouter un énième projet, un projet 4, lorsque vous allez choisir le projet add item, ça va forcément et tout de suite ajouter un projet numéro 4. Alors vous voyez, il a changé de couleur. Pour changer de couleur, c'est la même chose. Vous avez ici mise en forme conditionnelle, gérer les règles et vous avez pour chacune des valeurs un code couleur. Pour le projet ressources, c'est la même chose. Donc ce que je fais, c'est que pour chacun des boutons, j'ai affecté un code de macro différente. Donc ici, j'ai le add item, j'ai le ressource et ensuite j'ai le list index et j'ai le dernier qui correspond à list plus array. Donc j'ai cette méthode ici avec with uf choix projet. Je lui fais avec une même écriture en fait que l'écriture que j'avais directement ici. Avec une écriture similaire à celle-ci, je peux mettre le code comme celle-ci avec la méthode rowSource. Je peux faire la même chose avec le principe de liste et
avec list et array. Donc ici avec with uf choix projet, je lui affecte la liste des projets et je le fais apparaître. Ici même chose pour la version list. Et enfin, lorsque j'ai la méthode list plus array, je fais une variable dimvar tableau list as variant, et à cette variable je lui attribue la plage de liste de projet. Une fois que ça c'est fait, je fais le même principe avec with uf choix projet et je lui attribue la liste des valeurs projet et je montre suivant le même principe. Bon, après, suivant vos préférences, vous pouvez utiliser une des 4 méthodes que vous avez ici. Donc on vient de voir ensemble 4 méthodes pour justement affecter une valeur à une cellule à partir d'une listbox. Add item, row source, list, et enfin la dernière, list plus array. Et à chaque fois que vous ajoutez un nouveau projet, vous voyez, vous avez une incrémentation avec le list index suivant les façons de faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.